Cher ami Blues, qui est le meilleur entre Michael Essien, Makelele et N'Golo Kanté? Qui est le meilleur entre ces trois joueurs qui ont marqué l'histoire de Chelsea, entre Première Ligue, Ligue des Champions, entre réussite et gloire? Avec moi, Abdou et Djadji, on commence, les pieds dans le plat. Qui est troisième? Pour moi, c'est Michael Essien. Pour moi, c'est aussi Michael Essien. Pour moi aussi, c'est Michael Essien. Bon, on va essayer d'argumenter un peu de pourquoi c'est le troisième. Pour moi, c'est le troisième. À contre-cœur, parce que franchement, c'est un joueur exceptionnel, avec des qualités physiques, techniques vraiment au-dessus de la moyenne. J'ai en mémoire son match où il joue latéral droit en finale de Ligue des Champions contre Manchester United. Mauvais souvenir. C'était un peu compliqué le début du match avec Cristiano Ronaldo, etc. Mais il a su se jauger. Et ouais, non, franchement, il y a des images qui marquent quand on parle de Michael Essien. Son but en demi-finale de Ligue des Champions contre le Barça. Des saisons exceptionnelles. La saison 2005-2006 où il finit champion avec Chelsea et il arrive de Lyon. Même à Lyon, c'était exceptionnel. Même à Lyon, c'était exceptionnel avec Mamadou Diarra. Et Juninho, c'était un trio. Exceptionnel. Un trio incroyable. Peut-être le meilleur trio d'histoire de la Ligue 1 pour moi, au milieu. Je préfère Verratti, Matuidi, Mota. Je pense qu'il y a bagarre si les deux ce serait beau. Ouais, ça aurait été beau. Un sacré match-up. Un sacré match. Mais après, le problème de Michael Essien, c'est qu'il a fait une carrière sur un genou. Son genou était vraiment défaillant, c'est ce qui a posé problème et ce qui a fait qu'il a raté par exemple la Coupe du Monde 2010. À Chelsea, il y a des gros passages où il n'est pas là parce qu'il est blessé. Moins impactant aussi que les deux autres. Ouais, moins impactant que les deux autres, ce qui est c'est très dur à faire aussi, mais ouais, il a eu beaucoup de régularité malgré ça, mais le manque c'est vraiment 2-3 saisons vraiment pleines après sa saison 2005-2006, mais c'est pour ça que pour moi je dois le mettre troisième malgré le fait que c'est un joueur incroyable. Donc voilà, vers la fin de son passage après la saison 2008-2009, c'est un peu plus mitigé, on va dire. Donc il part en 2012 après la Ligue des Champions, mais il joue très peu de matchs sur la Ligue des Champions. Donc voilà, à contre-cœur, Michael Essien. Pourquoi troisième, toi? Pour les mêmes raisons que lui, et aussi parce que il faut le dire, en fait, c'est pas lui faire injure que de mettre troisième, c'est parce que aussi à côté, c'est trop. Il y a deux vrais monstres. On se rend pas, on va en débattre tout à l'heure, mais les deux, en fait, que les deux autres ont accompli. Essien, malheureusement, n'a pas pu accomplir autant, même si il a eu un grand apport, oui, mais. C'est ça, ouais. Il a pas mal changé aussi le milieu de terrain de Chelsea quand il est arrivé en bien. Et il a permis à Chelsea d'être encore plus compétitif qu'il ne l'était déjà. Mais force est de constater que par rapport au pedigree des deux autres, c'est finalement un peu léger, malheureusement. Mais qui est deuxième? Tu te lances? J'y vais. Moi, j'y vais. Pour moi. Sinon, tu sais quoi? On n'a qu'à dire en même temps le nom qu'on imagine deuxième. Okay. 3, 2, 1. Makelele. Oh non. Kanté. Pourquoi Kanté? Quelle indignité. Non, j'ai trop de respect pour le vieux père originel. Bah là, j'ai le même argument que toi pour Kanté. Non, à savoir en fait ce qui les a, pour moi ce qui les départage. La longévité? Peut-être la longévité, mais c'est surtout que le fait que Kanté il ait tout gagné avec Chelsea. Vraiment, il a gagné tous les trophées possibles avec Chelsea. Et de quelle manière? Et de quelle manière? C'est surtout ça. Et de quelle manière? Dans tous les trophées qu'il a joués, ça a été l'élément prépondérant, vraiment l'élément impactant. Makelele a aussi été sur la première ligue, où c'était la pointe basse et c'était une révolution de jouer en 4-3-3. Mais il finit pas meilleur joueur. Il finit pas meilleur joueur, parce qu'il y a un Frank Lampard incroyable, il y a un Setch incroyable, il y a un Terry incroyable. Après, le problème, c'est que Kanté, il a vraiment été trop impactant. C'est vraiment, en fait, 5-6 ans à Chelsea, il a vraiment tout gagné, tout raflé. Tête d'affiche de A à Z. Même si c'est vrai que Makelele, on a appelé carrément la sentinelle, le poste Makelele. Son apport est légendaire. Son apport est vraiment il l'a fait au Real Madrid, à Chelsea. Mais Kanté, j'ai très rarement vu des campagnes où un joueur était aussi impactant en fait. Et en fait, j'ai en mémoire sa Ligue des Champions 2021. Demi-finale, aller-retour, finale. Quart de finale, retour aussi. 4 matchs d'affilée, les 4 matchs peut-être les plus difficiles dans le football, que ça soit au niveau intensité. Le plus difficile, c'était le quart retour contre Porto. Oui.
Oui, oui. C'est vrai. Là, on a vraiment galéré. C'était vraiment compliqué. Mais pour moi, Kanté, c'est vraiment incroyable. Et il a plusieurs phases aussi dans son passage à Chelsea. Il a la phase 2016-2017 où il joue dans un double pivot. Avec Matic, oui. Avec Matic ou avec Fabregas à la fin de la saison, où là, ils étaient vraiment complémentaires. C'était vraiment incroyable. Il a la phase avec Sarri aussi où il est relayeur. Il est relayeur. Et là où il s'améliore beaucoup. Il s'améliore vraiment, vraiment. Que ça soit dans l'apport offensif, dans les relais qu'il peut trouver, etc. Il a commencé à marquer un peu plus de buts. Ensuite, tu as eu la période où il s'est un peu blessé, malgré le fait qu'en 2018-2019, avec la Ligue Europa, là, incroyable. Ça commençait à redevenir ça commençait à redevenir à un très très bon niveau. Et ensuite, tu as les 2 autres saisons, 2021, comme je l'ai dit, exceptionnel N'Golo. Le meilleur joueur du monde. Je suis obligé de. En fait, franchement, vous m'avez convaincu. Je suis pas loin de changer d'avis. Mais je vais quand même expliquer pourquoi je voulais mettre Makelele numéro 1 à la base. Déjà, pour l'apport qu'il a eu, pour l'impact qu'il a eu à Chelsea. En fait, c'est sa venue qui, pour moi, permet à Chelsea définitivement de changer de dimension et d'avoir les ambitions qu'il pouvait avoir. Comme Mourinho, avant même, là, il arrive avant Mourinho, finalement, c'est Ranieri qui le ramène du Real Madrid. Et il l'a dit, Makelele est la pile de ma Rolex. Chelsea n'était pas une Rolex. Mais avec l'arrivée de Makelele, c'en est devenu une. Et même si derrière, voilà, on connaît les campagnes de Chelsea au milieu des années 2000, tout ce qu'ils ont accompli, tout ce qu'ils ont gagné, tout ce qu'ils ont fait, la défaite sur un but fantôme de Luis Garcia, on le rappelle, coucou. c'est la pile de la Rolex et c'est le petit trait qui bouge pour faire bouger les minutes. C'est ça, en fait. Et en fait, non seulement il permet au club de changer de dimension et de le changer peut-être pas éternellement, mais en tout cas sur la durée. Aujourd'hui encore, Chelsea mange sur les travaux qui ont été faits au début des années 2000. Encore les travaux bâtis de Mourinho. Alors, c'était vraiment fin Ranieri, début Mourinho, parce que Ranieri, là aussi, sa pierre à l'édifice, il faut pas l'oublier. Quand il arrive, en fait, Makelele, de suite, il stabilise ton milieu de terrain, qui était un secteur où les Blues ont un peu galéré au tournant des années 90-2000. Pourtant, il gagne la C2, il gagne la Supercoupe d'Europe contre le Real Madrid, mais ils ont eu ce petit souci-là, ça passait pas, ils ont eu un moment Deschamps en fin de carrière, mais voilà, quand Makelele arrive, ils ont un mec qui sort du Real Madrid, qui est en pleine force de l'âge, et là, tu te dis tout de suite, ok, Chelsea, c'est sérieux ce qu'il propose. Et c'est à partir de ce moment-là que Chelsea a été pris au sérieux. Terrorise l'APL. Derrière, la révolution tactique, on se rend pas compte, mais le 4-4-2, c'était un système qui perdurait dans le championnat anglais depuis au minima les années 70. On le sait parce que c'est durant l'ère Shankly-Paisley que ça a été instauré, ce système en 4-4-2, et que derrière, toute la première ligue s'est calquée sur ce schéma-là. Donc, que ta simple présence arrive au point de changer l'histoire du championnat tactiquement, que tu changes l'histoire d'un club tu changes ton ADN carrément. Parce que c'est pas juste une dimension qu'ils ont changé. C'est qu'entre-temps, Chelsea était un bon club de première ligue. Devenu un grand club. Aujourd'hui, c'est un grand club. Aujourd'hui, c'est même un club historique. Quand tu penses au plus grand club dans le monde, aujourd'hui, tu penses à Chelsea. Et ça me fait mal de le dire d'ailleurs. mais il faut le reconnaître. Et tout ça, la base de tout ça, c'est Claude Makelele. Et en plus, c'est aussi pour ça que je le mets numéro 1. Mais, comme vous avez vraiment bien chanté les louanges de Kanté, Kanté, en fait, il a beaucoup plus accompli. Mais finalement, ce qu'a permis Claude Makelele, la trace qu'il a laissée, et tout ce qui a découlé derrière. Qui est des Kanté et autres d'émerger. C'est ça. C'est aussi pour ça que je mets Kanté numéro 1. Il y a aussi le fait que Makelele vient à Chelsea, il met tout le monde d'accord en première ligue avec les trophées qu'il a glanés. Et c'est surtout derrière, en fait, où tu vois à quel point le 6 est crucial dans une équipe, c'est que l'état du Real Madrid derrière, où tu vas Makelele pour faire tes galactiques, mais finalement, tu n'as plus cet équilibre qui est présent. Et tu vois l'importance qu'il a eu à Chelsea. Oui, il a été le joueur. Tu ne m'as pas convaincu. Je reste convaincu. Je cherche pas à convaincre. Non, parce que les gens, maintenant, ils sont là à dire... On avance nos arguments. Mais c'est important de... Non, j'argumente, c'est le but du débat aussi. Mais derrière aussi, l'influence qu'il a eue, c'est qu'il y a peut-être des joueurs qui avaient des profils peut-être résolument plus offensifs. Qui sont dit, allez. Qui ont, entre-temps, été reconvertis en 6 parce que chacun voulait son Makelele. Autant, tu pouvais faire sans ton Kanté. Mais à l'époque, il te fallait ton Makelele. On peut dire que c'est les Makelele des temps modernes.
Non, parce que son finalement, rôle, il est Kanté un peu quand même plus oui, il a offensif plus à mon évolué. sens, et on l'a vu plus sur le terrain, briller. Finalement, ses meilleures années, pour moi, sa meilleure année 2021, Ah, il est mais vite. c'est même pas un, c'est plus un 6 à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est un 6-8 qui fait un Je peu. pense que c'est même plus qu'un 8 version box-to-box un petit peu, C'est avec vrai. beaucoup d'efforts qu'il donne sur le terrain, mais En fait, c'est le joueur idéal pour un double pivot. c'est le joueur En idéal étant pour le n'importe joueur qui monte et qui descend, qui fait Et du cycle. pourquoi aussi je mettrais Kanté devant? Parce que je pense que Kanté, il L'équipe peut de faire France. du Makelele, mais Makelele ne peut pas faire du Kanté. Ah, il m'a ressorti ma disquette à moi. Je suis petit. Je suis dans la sauce. Il a pris ta balle pour te la mettre. Non, je pense. Si tu mets Makelele, je pense En 8? En 8, déjà, je pense, c'est. Enfin, Moi, même je- s'il a la qualité moi, technique. je pense que Makelele aurait pu le faire. Hein. dans ses premières années, en fait, quand il jouait, Il était 8, hein. il jouait et il se projetait Il se projetait beaucoup. Il se était projetait presque vraiment milieu beaucoup. gauche, Ce j'entends. qu'a réussi à faire un Kanté, je sais pas si Makelele aurait pu le faire comme Il aurait pu le faire s'il avait continué dans la même lignée de comment il jouait à Nantes et au Celta. Mais il a pas continué là. Et dernier, et dernier point pour moi aussi, c'est que quand on pense à la période de Makelele à Chelsea, il y a d'autres joueurs qui vont devenir en tête. Lampard, Donc, t'as Lampard, t'as Drogba, Terry, t'as Sech, Carvalho, un peu moins. Carvalho un peu moins, mais voilà, t'as quand même quelques autres joueurs qui te viennent en tête. Kanté, il y a c'est- Hazard, Et- Aspilicueta. Ah ouais, tu penses pas à Kai Havertz et Timo Werner, toi? Non, mais Son Mount, ouais, merci. Ah ouais, franchement, c'est bizarre. Ces mecs-là, tu te dis qu'est-ce qu'ils ont. Franchement, Tuchel est un magicien. Non, mais Tuchel est un génie. Tuchel est une légende du foot. Tuchel est un monstre. C'est une légende du foot rien que un pour génie, ça. Tati. C'est un génie. C'est tout. Ouais. Les gens peuvent le critiquer, c'est une légende rien que Mais ouais, non, franchement, vous m'avez convaincu sur Kanté, mais voilà, j'étais obligé de rendre Hommage au au- vieux père Bah oui, originel, père, le célèbre de hommage, noblesse. vieux père. Voilà, C'est un- c'est C'est monstrueux ce qu'a fait Makelele, il ce faut le qu'il a, dire. ce qu'il a fait. Et puis même, en fait, à quel point c'est dur, en fait, de marquer l'histoire dans l'ensemble d'un championnat ou même du football à une position, encore plus une position aussi ingrate Mais que de celle de numéro révolutionner à 6. ce point-là, Et lui, il a réussi à le faire. Donc c'est aussi pour ça que je me dis, oui, il a pas les trophées de Kanté, il a pas été le meilleur joueur, mais purée, ce qu'il laisse derrière, ce qu'il permet derrière à Chelsea, parce que même même quand Chelsea était dans le creux de la vague, il restait quand même compétitif. C'était pas comme l'année dernière ou l'année d'avant où vraiment ils étaient vraiment tuba et Arsenal pouvait se moquer d'eux. Là, cette année, déjà, le rapport, il s'inverse. Alors qu'ils ont même pas fini de faire leur transition. Ce qui est marrant, c'est qu'Arsenal peut se moquer souvent que 6 mois dans une année, et après, Ouais, ils peuvent plus. Quand l'été arrive, voilà, quand les beaux jours arrivent au mois de mai, quand faut soulever des trophées. Arsenal, c'est comme les feux de l'amour. Au début, t'es hypé et après, t'es saoulé. T'as juste envie de connaître la fin, mais tu vois pas le bout T'as du juste, tunnel. t'as juste envie d'attendre téléfoot. C'est ça. tout. On est en train de tout mélanger. C'est terrible. Non, mais en tout cas, ouais, quand t'es premier, Makelele est deuxième, et si un troisième, mais ça reste tous des joueurs exceptionnels qui ont marqué l'histoire de l'APL et de Chelsea et même du football. Donc voilà, pas de jaloux, mais voilà, c'est un classement, il faut choisir. Et on a choisi aujourd'hui de mettre Monsieur N'Golo Kanté en premier. Dans les commentaires, dites-nous votre classement. Qui, selon vous, mérite d'être premier, deuxième, troisième? Partagez, commentez, likez. Et d'ici là, à la prochaine. Salut. Ciao les gars. Salut!